le journal. C'est toujours pour moi un plaisir et un devoir de vous informer. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session du journal sur Mondico Télévision dont voici l'ossature. Vive émotion ce jeudi 13 juillet 2023 après la nouvelle qui plonge toute la nation dans le mois concernant l'assassinat de l'ancien ministre de Transport, Chériban Okende Senga. Les réactions pleuvent de partout. Du côté du Ensemble pour la République, on parle d'un assassinat politique. De leur côté, les députés nationaux envisagent des actions de grande envergure pour dénoncer cet acte ignoble. La réunion consacrée à la crise sécuritaire qui sévit dans l'est de la RDC s'est ouverte le mercredi 12 juillet à Goma, au Nord Kivu, en présence d'Ourou Kenyatta, facilitateur désigné par l'EAC. Plusieurs parties prenantes, dont la chef de la MONUSCO, les représentants des États-Unis d'Amérique, de la France, de la Belgique et de la Suisse, en qualité d'observateurs, sont présents à ces assises. Ourou Kenyatta a indiqué que la réunion visait à trouver une résolution pacifique pour le peuple congolais et la RDC. Une fois de plus, bienvenue dans ce journal. Je l'ai annoncé en titre, c'est une mauvaise nouvelle qui est tombée tôt ce jeudi 13 juillet 2023 sur l'assassinat de Chériban Okende Senga, porte-parole d'Ensemble pour la République de Moïse Katumbi et ancien ministre de Transport et Voies de Communication. Il a été retrouvé mort dans sa Jeep abandonnée au niveau de Poids-Lourd à Kinshasa après être enlevé par des personnes armées non autrement identifiées le mercredi 12 juillet dans l'après-midi aux alentours de la cour constitutionnelle. Le député et opposant Chériban Okende Senga, ancien ministre de Transport et Voies de Communication, a été trouvé mort ce jeudi 13 juillet à Kinshasa. Son corps a été retrouvé dans sa Jeep sur l'avenue Poids-Lourd. À en croire ses proches, il a été enlevé la veille l'après-midi par des hommes armés non autrement identifiés et depuis ses proches sont restés sans nouvelles. Sur Twitter, son parti Ensemble pour la République avait dénoncé un lâche enlèvement intervenu au parking de la Cour constitutionnelle. Selon les informations, Monsieur Okende s'est rendu dans l'après-midi de mercredi à la Cour constitutionnelle pour déposer une lettre demandant le report à vendredi d'un rendez-vous avec le juge Sylvain Loumou qu'il avait précédemment convoqué ce jeudi pour étudier et rédiger un rapport sur la déclaration écrite relative à son patrimoine après son départ du gouvernement Samalukonde 1. Le corps de l'ancien ministre de Transport, criblé de balles, taché de sang, a été extirpé de sa voiture par la police scientifique en présence des éléments de l'armée, puis acheminé à la morgue du cinquantenaire. Curieusement, la voiture de ces hauts cadres et porte-parole du parti de Moïse Katumbi n'a pas été heurtée. C'est un climat de terreur qui règne dans la capitale et dans certaines villes du pays à moins de 6 mois des élections. Depuis la découverte de sa dépouille, les réactions pleuvent de partout et se demandent à qui profitent ces crimes. Le gouvernement, par la voix de son porte-parole, a condamné cet acte odieux et attend avec diligence les résultats des enquêtes. Jean-Marc Châtaignier, ambassadeur de l'Union européenne, s'est dit consterné et pense que trouver et traduire en justice les auteurs du crime doit être une priorité absolue. Matata Ponyo, candidat à la présidentielle, dénonce le régime de terreur. Du côté de la société civile, Jean-Claude Katende, président de l'Association africaine de droits de l'homme, crie à la justice. Les réactions fusent de partout après que le corps sans vie de l'ancien ministre de Transport Chériban Okende Senga a été retrouvé dans la matinée de ce jeudi 13 juillet 2023 dans son véhicule. Moïse Katumbi Chapwe, président du parti Ensemble pour la République, s'est dit très consterné par la mort de son proche collaborateur après avoir appris la mort de celui-ci. Il a été joint au téléphone depuis Abidjan où il séjourne par nos confrères de la RFI. Suivez. Très triste. C'est un assassinat politique pour Chériban qui était la voix du parti. Quand on ne contrôle plus rien dans le pays, on arrête mes conseillers, on arrête mes partenaires, on tue et on veut nous réduire au silence. Nous n'allons jamais accepter. Nous allons faire une enquête indépendante pour savoir la vérité. On ne fait plus confiance à nos institutions.
vous interrompez votre séjour à Abidjan, vous rentrez au pays en passant par Lubumbashi, vous serez à Kinshasa ce soir? Oui, j'interromps, je rentre. Chéribin est un frère, un homme honnête. Si la politique est de tuer, je suis très désolé. Un homme très pacifique, un père de famille, je suis obligé de rentrer. Mais ce qu'ils ont fait à Chéribin ne restera pas impuni. Et c'était un guet-apens. Il aurait été kidnappé devant la Cour constitutionnelle. Où est-ce que nous allons dans ce pays? Où est l'état de droit? Si on doit tuer quelqu'un parce qu'il n'est pas d'accord avec la situation dont le pays fonctionne. Toujours dans ces mêmes chapitres, l'honorable député national Chéribin Okende Senga n'est plus. L'évidence dépasse l'entendement de cette dure réalité qui démontre les contextes difficiles et impitoyables de la politique en général et de la tolérance en particulier. Plusieurs députés nationaux présents à la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire où est conservée la dépouille de l'illustre disparu ont exprimé leur désolation. Retour sur le regretté et la déclaration de ses collègues à l'Assemblée nationale. La disparition de l'honorable Chéribin Okende Senga, député national élu de la Lukunga pour le compte de l'opposition, ancien ministre national du Transport, mandataire d'entreprise et brillant syndicaliste, est un véritable coup de tonnerre dans tous les milieux politiques du pays et à l'étranger. Connu pour son sens élevé de la dignité, son humeur toujours conciliante et son accessibilité permanente, c'est en fait une très grande perte pour le pays dont la mémoire générale se souviendra. Je commence par ma base de la Lukunga. Je leur dis, nous devons avoir foi en nos vertus républicaines. Le combat politique, il est difficile, surtout que nous avons de partenaires à un certain moment qui ne rassurent pas. Alors, je crois que nous devons tenir bon pour aller de l'avant. Au peuple congolais, d'une manière générale, nous sommes dans le mois de janvier, un mois de martyrs. Souvenez-vous que l'histoire de notre pays n'est pas un hasard. Quel héritage politique et humain garderont tous ces électeurs qui lui ont fait confiance dans la Lukunga? Lui, fervent chrétien, qui prônait la foi et le sacrifice malgré les contraintes en tout genre dans la politique. En tant que peuple uni qui ne trahira jamais le Congo, un peuple qui sera fier de sa souveraineté, de son indépendance, comme l'a professé Patrice Emery Lumumba, comme l'a aussi professé Laurent Désiré Kabila, ne jamais trahir le Congo, prenons-nous en charge. Alors si nous intégrons ce fondement mythologique dans notre approche, pendant ce temps de remise en question de la dynamique politique de notre pays, peut-être que nous pourrons tirer un substrat essentiel qui puisse valoir la peine d'être suivi pour le bonheur de notre peuple. Ému, plusieurs députés nationaux présents à la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire où est conservée sa dépouille ont fait une déclaration pour dénoncer la cause profonde qui a provoqué la disparition de l'illustre disparu. Biso ba député opposition tozali na mawa makasi tokutani awa na morgue ya Cinquantenaire na sangwa liwa epesi biso pasi na motema. Honorable Chéribin Okende bauti koboma ye ezali inadmissible dans un pays qui se dit démocratique. Baboma un député national par rapport à ma conviction na ye. Yango tozo senga la peuple congolais mobimba etelema endima eloko wana te qu'un représentant du peuple aboma maloko la moi ezali inacceptable. Et biso na ngambo opposition toko sala ba activité pour te revendiquer, pour te contester maître oyo. Paix à son âme, humble et cordiale. De son côté, le parti Ensemble pour la République a réagi dans l'après-midi de ce jeudi 13 juillet par le biais de son secrétaire général Dieudonné Bolengue-Tengue qui a qualifié la mort de Chéribin Okende, ancien ministre de Transport et cadre du parti Ensemble, d'assassinat odieux. Le parti Ensemble pour la République condamne cet acte et exige une enquête indépendante. Suivez les propos du secrétaire général d'Ensemble pour la République. Ensemble pour la République, qui a condamné dès hier cet enlèvement crapuleux, est consterné par cet ignoble assassinat qui rappelle les vieilles pratiques dictatoriales des régimes aux abois.
si l'on peut se faire enlever dans l'enceinte de la plus haute juridiction du pays, la Cour constitutionnelle, et se retrouver sauvagement abattu quelques kilomètres plus loin, c'est que nous ne sommes plus en sécurité nulle part en République démocratique du Congo. Nos larmes sont d'autant plus amères que Chérubin Okende était la voix du parti. Il assumait ses fonctions de porte-parole avec un engagement sans faille. Et comme vous le savez, le 28 décembre dernier, le ministre Chérubin Okende avait démissionné du ministère des Transports pour répondre librement et en toute responsabilité à la ligne de notre parti. Élu de Kinshasa, Chérubin était une personnalité reconnue et très apprécié tant dans le monde politique qu'au sein de la société civile. Un vrai digne fils de ces Congo malmenés. Ce crime est un assassinat politique. Nous exigeons une enquête indépendante pour identifier les auteurs et les commanditaires de ces crimes d'État qui ressemblent en tout point à l'affaire Tchébé. Tout à fait autre chose, le renforcement de la relation bilatérale dans le cadre de la coopération sud-sud entre la République démocratique du Congo et l'Indonésie. Ce sujet a fait l'objet des échanges entre le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et une délégation indonésienne. La rencontre a eu lieu le mercredi 12 juillet 2023 à Mongalima. Suivez. La République démocratique du Congo et l'Indonésie veulent redynamiser leur coopération économique dans le secteur des minerais stratégiques. C'est dans cette optique que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu des entretiens le mercredi dans son cabinet de travail du palais présidentiel du Mont Ngaliema avec une délégation ministérielle indonésienne conduite par le ministre en charge des affaires maritimes et des investissements. Copper and also like rare earth. Nous avons parlé de la coopération économique entre l'Indonésie et la République démocratique du Congo, essentiellement dans les minéraux critiques, les minéraux stratégiques, notamment le cobalt, le lithium qui soutiennent la transition énergétique dans le cadre de développement de la coopération sud-sud entre nos deux pays. La rencontre que nous avons eue avec le président de la République, Félix, a été une très bonne rencontre avec son équipe et nous pensons que si nous poursuivons cet élan de coopération, le Congo va aller de l'avant. Je voudrais plus souligner sur la coopération sud-sud entre le Congo et l'Indonésie, évidemment, avec les autres pays qui peuvent se joindre à nous. Le ministre indonésien s'est prononcé en faveur du renforcement des relations bilatérales entre la RDC et son pays dans le cadre de la coopération sud-sud. La ministre d'État chargée de l'environnement et du développement durable, Eve Bazaïba, et le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, ont pris part à cette entrevue. Parlons sécurité dans ce journal. Le cantonnement de rebelles M23 était au cœur d'une réunion préparatoire à Goma, en la province du Nord Kivu, le mercredi 12 juillet 2023. Autour de la table, Uhuru Kenyatta, facilitateur désigné de l'EAC, le ministre d'État en charge d'intégration régionale, Antipas Mboussania Mouissi, le gouverneur du Nord Kivu, le général Constant Ndima et plusieurs délégués de pays impliqués dans la recherche de solutions pour la paix dans l'Est de la RDC. Le vice-premier ministre chargé de la Défense, Jean-Pierre Bemba Gombo, a été intervenu par visioconférence. L'objectif de cette réunion de Goma était d'étudier les voies et moyens pour arriver à contourner les rebelles du M23. La rencontre s'est tenue au moment où les rebelles du M23 tentent de regagner du terrain après s'être retirés de quelques localités au profit des troupes de la communauté de l'Afrique de l'Est. Selon le gouverneur militaire du Nord Kivu, la situation s'est fortement détériorée ces dernières semaines. Il était question que les parties en conflit cessent les hostilités et que les résolutions ici des pourparlers de Nairobi ainsi que les accords de Luanda soient respectés par tous. Aujourd'hui, vous arrivez à un moment où la situation est devenue plus complexe qu'autrefois. Sur le plan humanitaire, le nombre de déplacés internes
est passé de 200 000 de l'époque à environ 2 335 884 personnes à ce jour, sans faire allusion aux milliers d'élèves en situation de déscolarisation. Le facilitateur désigné de la communauté d'Afrique de l'Est a pour sa part invité les troupes armées, y compris le M23, à déposer les armes. Une fois la paix revenue, les milliers de déplacés vont retourner dans leur milieu d'origine. Nous allons vers un processus inclusif dirigé par les Congolais qui vont s'assurer que les Congolais soient en mesure d'avoir un dialogue entre eux pour résoudre le problème de cette grande nation. The Congo are able to dialogue with each other. Le vice-premier ministre chargé de la Défense souhaite que l'implication du facilitateur de la communauté d'Afrique de l'Est puisse faire avancer la question de la paix, notamment le processus de Luanda et Nairobi. Il faut que les rebelles du M23 acceptent le cantonnement. Au niveau de la République démocratique du Congo, nous accueillons favorablement la présence du président honoraire Kenyatta parmi nous. Et je souhaitons qu'elle soit ses assises le meilleur. Et j'espère que ça permettra, à la suite des réunions que nous avons eues à Nairobi le 30 juin, d'avancer sur le dossier de la RDC, notamment ce qui concerne le processus tant de Luanda que de Nairobi. Et particulièrement la question aujourd'hui qui intéresse cette réunion, qui est le précom. Rappelons que les rebelles du M23 veulent des négociations directes avec le gouvernement congolais. Pour leur part, les autorités congolaises sont formelles, pas de négociations avec le M23. Ils doivent libérer les zones occupées sans condition. Toujours en sécurité, 22 présumés criminels arrêtés par les forces de sécurité et de défense lors de différentes opérations dans les territoires de Mombasa, Irumu et la ville de Bunia ont été présentés le mardi dernier au gouverneur militaire de la province de l'Ituri. Ces présumés criminels sont à la base de plusieurs exactions commises sur les populations civiles dans cette partie du pays. À l'occasion de leur présentation, le gouverneur militaire de l'Ituri a donné 3 mois à tous les rebelles de pouvoir déposer leurs armes et se rendre volontairement. Les détails dans cet élément. Les 22 présumés criminels sont répartis dans 3 groupes. Le premier est constitué d'un chef milicien Mai Mai capturé dans le territoire de Mombasa. Le deuxième est composé des trafiquants d'armes de guerre dans 2 PKM 1931 et 99-90 découvertes enfouies dans les sacs de riz en provenance de Kisangani. Et le troisième groupe est composé des bandits à main armée, des militaires ainsi que d'un groupe de jeunes du quartier Sayo, auteurs présumés d'actes de vandalisme qui se sont attaqués aux maisons de commerce au quartier O. S'adressant à ces présumés criminels en particulier et les groupes armés en général, le gouverneur militaire, le lieutenant-général Johnny Luboya Kachama, leur a signifié qu'ils ont 3 choix à faire, à savoir le PDD-RCS, la justice et leur neutralisation. 18 mois au moins, j'ai commencé à avoir ce langage où je vous dis, voilà, vous avez 3 choix. Soit vous allez au PDD-RCS, donc démobilisation des armements pour ce qui nous concerne, nous les militaires. Soit c'est la justice qui va s'occuper de vous, soit on va vous neutraliser. Et donc toutes les batteries sont mises en œuvre pour que effectivement ceux-là qui vont, n'est-ce pas, ne pas suivre ces voies, ne pas aller au dialogue ou ne pas déposer les armes, qu'ils soient poursuivis par la justice comme vous le voyez, ou qu'ils soient neutralisés. Parce que leur chef, qui s'appelle Endocide, ce monsieur-là qui a fait le bon temps, ou le beau temps, je voulais dire, à Mombasa, où il a volé chez les Chinois, il a pris des rançons, $70 000, $20 000, des grammes d'or, ainsi de suite. Aujourd'hui, il est arrêté. Le chef de l'exécutif provincial a exhorté la jeunesse de son entité à suivre le bon chemin, celui de la réconciliation pour le retour d'une paix durable. Il a également donné un ultimatum de 3 mois aux groupes armés réfractaires de rejoindre le processus de paix. C'est le cas encore de lancer ce message à la jeunesse.
iturienne. Le bon chemin que vous devez suivre, c'est le chemin aujourd'hui de la réconciliation, du pardon et du développement. Donc, parce que quand vous avez le pardon, vous avez la réconciliation, vous pouvez penser maintenant au développement. Ces genres de scènes doivent cesser. Vraiment, ces genres de scènes doivent cesser. Dans 2-3 mois, nous allons monter davantage en puissance. C'est un délai que nous laissons à tous ces malfaiteurs-là de se convertir. Parce que c'est vrai que nous sommes là sur le plan opérationnel, c'est vrai que nous sommes là sur le plan de la justice, comme vous l'avez vu, mais nous prévenons, nous continuons, parce que dans 3 mois, ça sera plus dur que maintenant. Après leur présentation, ces présumés criminels ont été remis entre les mains de la justice militaire pour la procédure de l'instruction de leur dossier. Parlons économie à présent. La dépréciation du franc congolais préoccupe tout le monde. Réagissant à cette situation qui implique beaucoup de paramètres, l'honorable Lambert Mende Omalanga, plusieurs fois responsable politique et actuellement membre de l'Union sacrée de la nation, a émis son point de vue sur cette question pour la même occasion aborder un autre sujet concernant le démêlé judiciaire du sénateur Matata Ponyo. C'était au cours d'une émission sur la chaîne Senses TV. Suivez. Les dernières fluctuations du franc congolais sur le marché font état d'une dépréciation forte. Si la majorité des Congolais déplorent cette dégradation prononcée du taux de change, Lambert Mende Omalanga, acteur politique ayant assumé plusieurs responsabilités dans différentes institutions régaliennes et analyste qui en sait un peu plus, ne l'entend pas de la même oreille. Il s'agit seulement du dollar, cher ami, vous êtes tout à fait à côté. Parce que si le dollar a passé de 20 à 24, excusez du peu, il y a des moments où le dollar passait de 10 à 1000. Et il n'y a pas eu de discours comme ça, de 20 à 24. Mais c'est infinitésimal, c'est insignifiant, de 20 à 24. Mais il a fallu quels efforts dans ce monde après l'ouragan de la pandémie à Covid-19, après le deuxième ouragan de la guerre Russie-Ukraine qui a bloqué toutes les importations des denrées de première nécessité vers nos pays, que ce pays ait pu avoir cette résilience pour tenir et présenter à la fin de l'exercice budgétaire des résultats de 5 à 6% de taux de croissance. Mais il faut féliciter le président Tshisekedi et le gouvernement. 20 à 24, c'est normal. Et c'est même miraculeux. Quant à la question lui posée de comparer les finances d'aujourd'hui à celles à l'époque de Augustin Matata Ponyo qui avait bien maintenu le cadre économique, Lambert Mende relativise les contextes. Il n'y avait pas Covid, il n'y avait pas la guerre russo-ukrainienne. Il ne faut comparer que ce qui est comparable. De là à aborder une autre préoccupation concernant les ennuis judiciaires de l'ancien ministre des Finances, Premier ministre Matata, actuellement sénateur, Lambert Mende Omalanga a livré son opinion. Matata, il est en train de se battre pour ne pas aller répondre des cas de détournement pour lesquels la justice voudrait l'entendre. Alors c'est vrai, Augustin Matata n'est plus Premier ministre, mais les infractions pour lesquelles on veut le poursuivre ont été commises à l'occasion de l'exercice, ou supposées commises, parce que ce n'est pas à nous à dire ici qu'il a commis ces infractions, il n'est que présumé coupable ou innocent, mais c'est à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Alors, il doit aller devant le juge et demander à ses avocats de le défendre. Pourquoi refuser? On reconnaît que le brillant ancien porte-parole du gouvernement du régime précédent, Lambert Mende, conserve encore et toujours sa verve exceptionnelle et un franc-parler qui désarçonne. Parlons à présent santé. Pour finir, le membre du comité multisectoriel de la riposte contre la Covid-19 ont tenu une réunion à l'immeuble du gouvernement à Gombe autour du Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge. L'objectif était de statuer sur les mesures prises au niveau de l'RDC pour lutter contre cette maladie au regard de la position actuelle de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, qui ne la considère plus comme une urgence mondiale. Images et commentaires.
Selon Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement, il était donc question de tirer les conséquences vis-à-vis de l'évolution de la situation sanitaire, notamment liée à la pandémie de Covid-19, qui ne représente plus une menace pour la population. À cet effet, le ministre de la Santé a rappelé que la Covid-19 ne représentait plus une menace mondiale, même pour l'OMS. D'ailleurs, en République démocratique du Congo, il y a un décret encore en vigueur qui fixe particulièrement des mesures. Et dans cette réunion, il était question de tirer les conséquences du fait que la pandémie ne représente plus une menace ou une raison. Cela en vue d'envisager la levée des mesures suivant l'acte réglementaire qui avait été posé à propos. Cependant, la nécessité de lever les mesures restrictives prises au pays, compte tenu de l'évolution de la situation sur le terrain, ne passera que par un décret du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Pour rappel, le gouvernement a pris plusieurs mesures pour stopper la Covid-19 au pays. Il s'agit notamment de l'exigence du test et du vaccin Covid-19 à l'entrée et à la sortie de la République démocratique du Congo. C'est la fin de cette session du journal, mais avant de nous quitter, place au rappel du titre. Vive émotion ce jeudi 13 juillet 2023 après la nouvelle qui plonge toute la nation dans le mois concernant l'assassinat de l'ancien ministre de Transport, Chériban Okende Senga. Leurs réactions pleuvent de partout. Du côté du Ensemble pour la République, on parle d'un assassinat politique. De leur côté, les députés nationaux envisagent des actions de grande envergure pour dénoncer cet acte ignoble. La réunion consacrée à la crise sécuritaire qui sévit dans l'est de la RDC s'est ouverte le mercredi 12 juillet à Goma, au Nord Kivu, en présence d'Ourou Kenyatta, facilitateur désigné par l'EAC. Plusieurs parties prenantes, dont la chef de la MONUSCO, les représentants des États-Unis d'Amérique, de la France, de la Belgique et de la Suisse, en qualité d'observateurs, sont présents à ces assises. Ourou Kenyatta a indiqué que la réunion visait à trouver une résolution pacifique pour le peuple congolais et la RDC. C'est par ici que se referme cette édition du journal coordonnée par Viningali Junior. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Montico Télévision. Bonsoir.